Voici le site speed.measurementlab.net et je l'ai affiché en anglais ici. Je vais le changer en espagnol juste pour vous montrer comment ça marche. Pas toutes les langues sont prises en charge et si vous êtes intéressé à contribuer aux traductions, vous pouvez nous contacter. Donc, une chose à noter est que nous exigeons que l'utilisateur accepte notre politique de confidentialité puisque MLab collecte l'adresse IP qui est attribuée à votre routeur ou à votre ordinateur à travers le modem fourni par votre FAI. Dans certaines juridictions, l'adresse IP est considérée comme étant une donnée personnelle. Mais nous avons des options d'application décrivant notre politique de confidentialité pour les personnes qui souhaitent que leurs résultats soient anonymisés ou supprimés. Commençons ce test et regardons ce qui se passe. Il va d'abord exécuter le test de chargement d'abord, puis le test de téléchargement. Et pendant qu'il avance, il vous donne une capture de mesure entre les deux. Et quand c'est complet, on voit les résultats. On vous fournit l'emplacement du serveur qui a été utilisé pour le test du débit de chargement et de téléchargement, la latence et le taux de transmission, le taux de retransmission. Ce client NDT est bon pour un test unique, mais il n'enregistre pas l'historique des résultats. Ensuite, regardons un client similaire de test NDT qui est très largement utilisé. Lorsque vous recherchez le test de vitesse Internet sur Google, quelle est la vitesse de mon Internet et d'autres phrases clés. Ceci étant, une recherche sur Google fournit un test NDT que vous pouvez exécuter directement dans votre navigateur. Maintenant, comme vous pouvez vous y attendre, ce client de test devrait générer de nombreuses mesures d'entités qui seront intégrées dans notre ensemble de données publiques. Mais ce client est aussi très bien pour une mesure unique si vous voulez le tester. Il n'enregistre pas les résultats du test pour vous, mais renvoie à notre site web et à notre FAQ. Pour apprendre à connaître plus de résultats, NDT vous donne une sorte d'évaluation de ce que vous pouvez faire avec votre connexion Internet. Donc, je vais fermer ça et ensuite, je vais faire une démonstration de notre application Chrome MLab Measure. C'est en fait une extension de navigateur. C'est une application, pas une extension, mais c'est un add-on pour Chrome qui est disponible dans le Chrome App Store. Maintenant, il a quelques fonctionnalités supplémentaires qui pourraient vous intéresser si vous envisagez de rassembler des tests à partir de lieux connus ou par l'intermédiaire de partenaires ou dans vos organisations ou communautés. Nous pouvons commencer un test et ensuite nous plonger dans certains des paramètres pour voir ce qu'il peut faire d'autre. Cliquons sur Test de démarrage. Comme vous pouvez le voir, il m'indique la localisation du serveur et il me fournit également le nom de mon fournisseur d'accès. Donc, je vais commencer ce test et aller dans les paramètres. Nous allons commencer à le faire et il va continuer à s'exécuter. Maintenant, en regardant le menu, nous pouvons voir plusieurs choses. Une des choses qu'il fait est de sauvegarder les données dans un historique de mesure et nous pouvons voir que j'ai quelques tests dans mon historique ici. Je peux exporter ces données sous forme de fichier CSV et les télécharger sur ma machine. Il donne également un joli petit graphique pratique si je veux voir mes résultats de test au fil du temps. L'autre chose que nous pouvons faire est que nous pouvons, si nous le voulons, nous pouvons sélectionner un emplacement spécifique du serveur MLab. Mais nous recommandons généralement de laisser l'exécution par défaut se produire et de choisir le plus proche de vous. Vous pouvez également programmer des tests maintenant. Pour programmer les tests, le navigateur Chrome doit être en cours d'exécution et reste en cours d'exécution. Mais vous pouvez définir le calendrier des tests et vous pouvez aussi les personnaliser. Juste ici, ça arrive actuellement, j'ai un test prévu pour tous les vendredis à 9 heures du matin. Exécuter maintenant. Cela ne se produira pas au début de l'heure. Cela se produira à un moment aléatoire de l'heure. Et enfin, cette section de résultats de téléchargement est une option avancée. Je ne vais pas en parler ici, mais ce que ça fait, c'est que si vous avez un service séparé qui va recevoir ces résultats téléchargés en cours d'exécution quelque part sur Internet, vous pouvez l'activer ici. Mais là encore, c'est une option avancée dont nous ne parlerons pas ici. Et encore une fois, juste pour réitérer la programmation des tests qui nécessite que vous laissiez le navigateur Chrome en marche,
de sorte que lorsque nous revenons à la mesure, ici, on dirait qu'elle est terminée. Je peux la voir, je peux cliquer pour la relancer. D'autres, mais une des autres caractéristiques que nous pouvons aborder ici, si nous allons plus loin, est que, vous savez, nous pouvons voir cette mesure particulière et on peut en faire une annotation de cette mesure. Donc, si j'ai des connexions domestiques, par exemple, vous pouvez faire en sorte que chaque instance du test enregistre une annotation qui sera disponible dans votre fichier CSV. Si je devais regarder les résultats ici dans Explorer et les exporter à nouveau, puis les ouvrir dans ma feuille de calcul, vous pouvez voir que j'ai quelques informations. J'ai mon ASN, ou numéro de système autonome du FAI que j'utilise, des métadonnées dans le pays, mon FAI, mon nom de FAI, mon fournisseur d'accès à Internet où je suis géolocalisé, le code postal, le fuseau horaire et les mesures elles-mêmes. Il y a pas mal de mesures supplémentaires ici. Donc, vous pouvez voir que ce sont toutes les valeurs venant de TCP Info. Tout à la fin, je crois que nous verrons notre annotation. Peut-être pas. En tout cas, quelque part ici, la possibilité de télécharger les résultats de test. L'application Chrome permet de rassembler des données et d'en conserver des copies.